إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du coût de la vie en Arabie Saoudite. Comme vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est le pays qui fait rêver l'ensemble des musulmans, et ceci pour des raisons bien évidentes, car c'est le pays où l'islam est parti. C'est le pays des deux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Les origines de l'islam sont parties de ce pays. C'est le pays du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhum. Donc forcément, tout musulman a envie de venir voir justement d'où est partie cette religion. Et d'autant plus qu'actuellement, ce pays-là également est l'un des meilleurs pays musulmans au monde, parce que tout simplement, c'est un pays qui est bâti sur le tawhid et la sunna. C'est-à-dire que le royaume d'Arabie Saoudite, sur son drapeau, il y a écrit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et ceci avec la bonne compréhension de ces deux attestations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de shirk dans le royaume, et c'est l'unicité d'Allah qui est répandue dans tout le royaume. Également, il n'y a pas de bid'a, c'est la sunna qui est répandue dans tout le royaume. Donc ils combattent le shirk dans tout le royaume. Il n'y a aucun acte apparent de shirk dans le royaume. Également, ils combattent la bid'a dans tout le royaume. Il n'y a pas de rassemblement, de commémoration, toutes ces choses qui sont des bid'a, ils les combattent, subhanallah. Également, l'obéissance au gouverneur dans le convenable. Le fait de soutenir le gouverneur, d'être derrière lui, d'invoquer en sa faveur, et pas de s'opposer à lui en faisant des parties, en le critiquant, en le dénigrant, car tout ceci déstabilise un pays. C'est pour ça qu'Allah et son messager ont interdit cela. Car s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'adoration. Comment les gens peuvent-ils se consacrer à l'adoration s'ils n'ont pas la stabilité dans leur pays? Ils ne sont pas en sécurité. Ils ne peuvent pas se consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que, alhamdulillah, ce pays également juge avec les lois d'Allah Azza wa Jal. La charia ici est appliquée. Et ceci est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal sur ces gens-là. C'est qui permet aux musulmans de pouvoir accomplir facilement leur cinquième pilier de l'islam, mais également la Umrah, qui peuvent effectuer également à tout moment de l'année. Donc forcément, si ce pays-là n'est pas stable, il y a des adorations qu'on ne pourrait pas accomplir. Donc c'est pour ça qu'il incombe à tout musulman de soutenir les gens de ce pays-là, d'invoquer en leur faveur, de les soutenir, et pas être de ceux justement, malheureusement, qui les critiquent, qui les dénigrent, qui les rabaissent, qu'Allah nous en préserve. Aimer ces gens-là, c'est aimer la foi. Le musulman doit aimer un musulman. Le musulman doit aimer un musulman. Et pas être de quelqu'un qui déteste les musulmans. Donc ceci étant dit, donc le coût de la vie ici, voilà, il faut savoir qu'alhamdulillah, concernant le logement, ça dépend des villes. Il y a des villes qui sont plus chères que d'autres. Et ceci est partout, dans tous les pays, c'est comme ça en général. Mais alhamdulillah, tu peux trouver également des logements qui te conviennent. Si tu as de l'argent et que tu veux te faire plaisir, tu peux trouver des logements voilà, qui vont dans ce style-là. Mais si tu as également des revenus modestes, tu peux trouver un bon logement qui est convenable. Donc voilà, ça dépend de là où tu veux vivre, quel quartier, voilà. Également de quelles sont tes capacités. Mais en tout cas, ça reste accessible. Tu peux trouver des logements à 500 € le mois, parfois des logements un peu plus.
Tout dépend de ce que tu cherches. Mais en tout cas, alhamdulillah, tu peux quand même trouver un logement facilement aux alentours de 500. Parce qu'ici, souvent, les logements, c'est des logements en général pour des familles. Les logements de type studio ou une chambre, salon, c'est souvent pour des célibataires. Pour les célibataires. Alors maintenant, concernant la nourriture. Par contre, alhamdulillah, la nourriture, vraiment, ça coûte pas cher du tout. Franchement, ça coûte pas cher. Non. Déjà, elle est abondante, c'est-à-dire que tu trouves quasiment toutes les spécialités, parce qu'ici, en fait, c'est un pays qui est assez particulier, dans le sens où, en fait, il y a beaucoup d'étrangers ici. En fait, tu trouves toutes les nationalités ici en Arabie. Des Sri Lankais, des Bangladesh, des Pakistanais, des Indiens, des Asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Africains également, les Maliens, des Nigériens, des Marocains, des Algériens, etc., etc. Tu as quasiment toute cette diversité ici, et chaque peuple qui est là a quasiment apporté un peu sa culture culinaire, etc., etc. Donc voilà, tu trouves en fait un peu tout ce que tu trouves chez toi, tu peux le trouver facilement ici, alhamdulillah. Et ça coûte pas cher, franchement, pour 10 rials, tu peux trouver un plat de riz qui peut te suffire, si tu es seul, pour une journée entière. Si tu veux manger du riz, effectivement. Mais si tu veux autre chose également, tu peux le trouver facilement, alhamdulillah. Il y a quasiment vraiment le choix sur ce niveau-là. Tu as largement le choix, mais voilà, tous les peuples qui sont là, ils ont ramené leur culture culinaire. Également les fruits également. Ici, alhamdulillah, bien que ça pousse pas ici, mais tu as des fruits ici toute la saison. Subhanallah, c'est impressionnant. Moi, je me rappelle, j'étais au Maroc pendant l'été, et la saison des raisins était terminée au Maroc. Et quand je suis arrivé ici, en hiver, c'était en hiver, il y avait encore des raisins. Et il y en a toujours d'ailleurs. En fait, ici, les fruits, tu les as toute l'année. Tu les as toute l'année. Subhanallah, c'est impressionnant. Toute l'année, tu as les fruits. Les kakis. Alors que moi, je sais qu'au Maroc, par exemple, ça pousse. Mais quand je suis arrivé, il n'y en avait quasiment plus au Maroc. Et bien ici, tu en trouves. Les pastèques, voilà, parce que ça vient de partout par la grâce d'Allah. Donc également, les fruits, ça coûte pas cher. Voilà, la nourriture, le pain, pour 1 rial, tu peux trouver du pain facilement qui va te suffire le matin. Donc voilà, au niveau du coût de la vie est pas chère, franchement. Mais il faut se mettre en règle. Voilà, pour pouvoir louer un appartement, il faut absolument que tu aies une carte de résidence. Voilà, dès que tu as une carte de résidence, voilà, tu peux louer un appartement, tu peux louer une voiture, tu peux inscrire tes enfants à l'école, voilà, tu peux tout faire du moment où tu es en règle. Par contre, quand tu n'es pas en règle, c'est là où c'est compliqué. Et de toute façon, le musulman, quand il va dans les pays musulmans, il faut qu'il se mette en règle. Ça, c'est hyper important. Ça fait partie de l'obéissance au gouverneur dans le convenable. Quand tu vas dans le pays des gens et qu'ils ont des règles, il faut que tu te soumettes à la législation concernant les étrangers, les sorties de territoire, le fait de ne pas dépasser justement le délai qu'ils t'ont accordé, le fait également de faire le nécessaire pour obtenir une carte de résidence afin de ne pas être dans l'illégalité, car ceci est interdit par l'islam. Donc voilà un peu, et je sais que beaucoup de gens sont intéressés par ce pays, et ils ont raison, car il y a beaucoup d'avantages dans ce pays, le fait déjà que c'est un pays qui est bâti sur le tawhid, et sur la sunna, qui combat le shirk et la bid'a dans tout le pays, qui combat également le sectarisme. Il n'y a pas de ikhwan, de tablir, de soufis qui sont en train de danser, qui ont des mausolées, qui ont des tombeaux, qui font des rassemblements, qui bouffent l'argent des gens illégalement. Il n'y a rien de tout ça. Un islam simple, pur, authentique. La salafia, ce sont des salafioun, les autorités le disent. On est des salafioun, on est ce sur quoi étaient les salafos salih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. On n'est pas sur un islam innové de soufis, de tablir, de tijan, de mourid, de karkaria, de toutes ces sectes égarées qui détériorent l'islam authentique et qui donnent aux gens un islam innové qui ne leur apporte rien et parfois qui leur amène que des problèmes, notamment le terrorisme. Le soufisme également qui leur bouffe tout leur argent, leur temps, qui parfois même leur détériore leur raison. Vous avez beaucoup de soufis qui finalement deviennent fous à cause de ces égarements qu'on leur met dans la tête, subhanallah. Donc forcément, le fait qu'un pays soit bâti sur le tawhid et la sunna, c'est une des raisons principales afin qu'Allah fasse descendre sur les gens de ce pays-là des bénédictions du ciel et de la terre. Donc le bien, il est abondant ici,
c'est pas une question de pétrole, c'est une question d'unicité d'Allah. Le fait de combattre le shirk partout dans le royaume, et le fait également de concrétiser la sunna, de répandre la sunna partout dans le pays, de rendre facile l'accès à la science. Alhamdulillah, tu peux facilement apprendre la science religieuse, il te suffit juste d'aller t'asseoir dans une mosquée et dos, ou s'inscrire dans les universités, apprendre le Coran également. Tous ces efforts qu'ils font, subhanallah, forcément, Allah les récompense en faisant que leurs conditions de vie soient améliorées, soient meilleures. Alors que beaucoup de pays musulmans sont éprouvés par des guerres, du fait justement qu'ils ne combattent pas le shirk. Il y a le shirk partout dans le pays. Tu prends le Soudan, il y a des mausolées, des tombeaux partout, subhanallah. Des gens qui prétendent même à la divinité, alors qu'ils se réclament de l'islam, subhanallah, et des paroles. Donc forcément, à un moment donné, ce genre de pays, il va y avoir le chaos et le désordre. Donc à un moment donné, il ne faut pas se tromper. Si on ne concrétise pas l'unicité d'Allah correctement, et qu'on joue avec la religion, forcément, il va nous arriver des malheurs. Donc celui qui veut s'installer ici, voilà, il faut qu'il se mette en règle, qu'il se renseigne bien sur comment venir, quel type de visa il faut avoir, également connaître un peu le coût de la vie, voilà, pour pouvoir au moins se gérer, ne serait-ce que le temps de se mettre en règle. Et voilà, après, voilà, comprendre en fait qu'effectivement il y a beaucoup d'avantages religieux ici. Le fait que la science est accessible, les adorations sont accessibles, les mosquées sont ouvertes quasiment toute la journée, elles sont partout. Le fait également que pour faire une umrah, parfois ça te coûte même pas 100 €, et ça encore c'est vraiment si tu habites très loin de Mecca, mais si tu habites à Mecca, tu as juste à sortir et de rentrer, et puis ça y est. Ensuite tu es à Jeddah, tu en as pour 45 minutes en voiture, même pas. Également le pèlerinage, car si tu as une carte de séjour, tu as juste à t'inscrire en fait. Tu as juste à t'inscrire et comme ça tu peux aller faire le pèlerinage sans quasiment rien payer. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui le pèlerinage dans certains pays, c'est presque 10 000 €. C'est presque 10 000 €. Il y a des pays, même si tu as de l'argent, tu peux ne pas partir car il faut faire un tirage au sort. C'est-à-dire on fait un tirage au sort pour sélectionner les gens qui viennent. Alors quand tu viens ici quand même, donc tous ces avantages font que forcément un musulman a envie de venir ici. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Et toute personne qui veut venir, il faut qu'il se mette en règle. Avant même de venir, qu'il se renseigne sur les lois d'ici concernant les étrangers, sur le coût de la vie, sur quel est le meilleur moyen de venir pour ne pas se retrouver en difficulté, etc., etc. Et que derrière, s'il arrive à trouver une stabilité ici, c'est un grand bienfait pour lui, pour sa famille, pour ses enfants également. Il pourra facilement les aider à accéder aux assises de sciences, aux cercles de Coran, de hadith. Ils pourront facilement devenir des étudiants en sciences, contrairement à des gens qui vivent en France ou ailleurs, où c'est très compliqué. Il faut s'inscrire quand l'université ouvre l'inscription, il faut que tu sois pris par rapport au dossier, etc., etc. Alors qu'ici, au moins, alhamdulillah, tu n'as pas tout ça. Donc effectivement, il y a beaucoup d'avantages religieux et mondains du fait de venir en Arabie. Mais avant cela, il faut quand même se renseigner correctement pour ne pas faire d'erreurs qui peuvent finalement nous mettre dans des difficultés. Donc voilà, le logement, alhamdulillah, comme je dis, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, si tu as un budget et que tu veux te faire plaisir, marhaban, tu peux y aller. Et si tu as des revenus modestes, voilà, tu peux également trouver ce qu'il faut. Également, l'essence, c'est quasiment gratuit ici. Voilà. Pour peu, tu fais le plein. Alhamdulillah, tu n'as aucun souci par rapport à cela. Donc, tout ça, quand même, fait que c'est vraiment un pays où il faut faire la hijra, par exemple. Donc, pour tous les gens qui sont dans les pays de Koufr, si vous avez une destination à privilégier en premier, c'est l'Arabie. Bon, à condition d'avoir les moyens. Parce que le billet, c'est pas pareil que si tu vas au Maroc, par exemple. Voilà, donc tous ceux qui ont les moyens, il faut privilégier en premier l'Arabie. Et si vous n'avez pas l'Arabie, regardez les autres pays dans ce cas-là. Parce qu'ici en Arabie, déjà vous êtes dans un pays salafi. Donc vous n'aurez aucun problème par rapport à votre attachement à la sunna. Au contraire, les gens vous respectent et vous honorent. Parce qu'ils voient que vous êtes attaché à la sunna. Contrairement à d'autres pays où ils sont parfois allergiques aux gens de la sunna. Parce que les soufis, justement, sont en nombre. Et parfois, ils ont réussi à tromper les autorités. En allant mentir sur les salafioun, en leur faisant passer pour des extrémistes, pour des wahhabiyas, pour des je ne sais pas quoi. Ici au moins vous n'avez pas ce problème, alhamdulillah.
Le pays est salafi, les autorités sont salafis. Les mashayikh salafis sont partout dans le pays. Ils donnent des durous, ils passent à la télé, ils sont avec les gouverneurs, ils les conseillent en privé, ils invoquent en leur faveur. Il y a une stabilité, il y a une sérénité, il y a une paix, il y a une sécurité. À tout moment, tu peux sortir, tu ne crains jamais pour ta personne ou pour tes biens. Et également, le fait que quand tu vis ici, subhanallah, tu as l'impression que la vie ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tu sors ne serait-ce qu'à... Même à 2 heures du matin, tu veux faire des courses, tu trouves de quoi faire tes courses. C'est-à-dire tu as besoin de quoi que ce soit, tu sors à n'importe quel moment, de la journée comme de la nuit, tu le trouves. Subhanallah, c'est impressionnant. Parfois tu vas aller faire tes courses tôt, il y a des magasins qui quasiment ne ferment même pas. Ou des magasins qui ouvrent très très tôt. C'est-à-dire tu sors après le fajr, tu sors, tu vas aller faire tes courses, tu fais tes courses, tu trouves tout. Alors qu'il y a des endroits, après le fajr, il n'y a pas une personne dehors. Tu es obligé d'attendre jusqu'à 9h ou 10h pour aller faire tes courses. Tout le monde, on ne sait pas où sont les gens, subhanallah. Alors qu'on sait très bien la baraka qu'il y a dans le fait de commencer sa journée juste après le fajr. Le meilleur moment pour le commerçant de faire des affaires, c'est à ce moment-là. Alors que malheureusement, beaucoup de pays, tout le pays dorme quasiment à cette heure-ci, à part quelques personnes. Mais ici, alhamdulillah, ça se comprend parce que les mosquées déjà restent ouvertes après le fajr, comme je dis dans la vidéo précédente. Les mosquées restent ouvertes après le fajr, donc ce qui fait qu'en fait les gens restent dans les mosquées, et après chelou qui sortent, et tout de suite ils vont aller acheter, faire leurs courses pour leur petit déjeuner, donc en fait tout est déjà ouvert, parce qu'en fait tout le monde ici, la vie commence avec la prière de l'aube en fait, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a même des magasins qui ne ferment pas, mais voilà, tout ça en fait pour dire ici en fait que vous êtes vraiment dans un endroit merveilleux. Également pour, si vous voulez même acheter des meubles, des vêtements, vous trouvez partout ce dont vous avez besoin. Partout. Tu n'as aucune difficulté à trouver le magasin que tu désires. Tu cherches un tailleur, tu cherches une laverie, tout ce que tu veux, alhamdulillah, tu le trouves, mais vraiment facilement. Il y a quasiment tous les services. Il y a tous les services. Donc Allah nous permet vraiment d'aimer ce pays, d'aimer les gens de ce pays, de les soutenir, d'invoquer en leur faveur, car ce sont nos frères, et en plus, c'est chez eux que y a la Omra et le pèlerinage s'effectuent, et on a tous besoin d'accomplir ces adorations-là. Et alhamdulillah également, c'est un pays qui fait beaucoup d'efforts pour les musulmans. Énormément de centres islamiques sont construits par l'Arabie Saoudite. Énormément de prédicateurs sont envoyés dans les pays musulmans afin de prêcher. Énormément de prédicateurs également sont venus étudier chez eux, puis sont repartis dans leur pays pour prêcher l'islam. Ils font énormément de choses pour les musulmans, dans le monde entier ou pas. Parfois même dans des pays, en Argentine, des pays que vous ne soupçonnez même pas. Et puis l'État saoudien, il est là, il finance l'islam et les gens rentrent en islam en masse, subhanallah. Donc voilà pourquoi on aime ce pays. C'est pas juste les aimer pour les aimer, non, c'est qu'il y a une raison. C'est que non seulement c'est des gens qui sont musulmans, mais en plus c'est des gens qui font énormément d'efforts pour propager l'islam et les musulmans dans le monde entier. Des usines pour imprimer le Coran, les traductions du Coran dans toutes les langues, tout ça c'est l'Arabie Saoudite. Toi-même qui as un Coran en français chez toi, dis-toi que c'est eux qui l'ont traduit. Donc tout ça, en fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ou parfois, il y a un prédicateur que tu écoutes qui t'a enseigné toute la religion, il a étudié chez eux. Ou un cheikh que tu as aimé, Charles Fawzan, il est en Arabie. C'est parce que les autorités l'ont laissé étudier la religion et le laissent propager également la religion, contrairement à des endroits où les savants salafis ne sont même pas considérés. On ne les voit jamais à la télé, ni à la radio. Ils ne sont même pas considérés, dans le sens où personne ne les écoute, à part quelques frères qui les connaissent. Mais sinon, on les met en avant. Et toi, tu es en France, tu profites de Charles Fawzan, mais il est dans la balance des autorités saoudiennes. Donc voilà pourquoi, en fait, le musulman doit d'essayer de comprendre les choses et de savoir pourquoi l'amour des gens de la sunna est orienté vers des gens plus que d'autres. C'est qu'il y a une raison derrière. Parce que les gens de la sunna, ce ne sont pas des gens des passions. Ce ne sont pas des gens de la dunya, ce ne sont pas des gens à intérêt. C'est des gens de la vérité. Quand ils aiment quelqu'un, quand ils aiment un peuple, quand ils font l'éloge d'un peuple, c'est qu'il y a une raison valable. On demande à Allah qui nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actes, qui nous préserve, qui nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.